départementale, chers amis, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, des forces de l'ordre et de secours, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers enfants, permettez-moi en introduction de vous dire quel bonheur c'est pour moi de me retrouver ici, à Jarny, parmi vous, autour d'Olivier Trist, votre nouveau maire. Je tiens à le féliciter chaleureusement pour son élection dimanche dernier. J'en profite d'ailleurs pour remercier Jackie Zanardo pour le travail considérable qu'il a effectué pendant les 23 dernières années au service de Jarny, des Jarnysiennes et des Jarnysiens. En ce jour du 8 mai, nous nous réunissons pour nous souvenir, pour honorer et pour célébrer. Nous commémorons la fin d'une période sombre de notre histoire, une période où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité furent gravement mis à mal. Aujourd'hui, et alors que le nombre d'actes antisémites ne cesse d'augmenter depuis des mois, nous nous souvenons de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que ces valeurs puissent perdurer, pour que la lumière puisse percer les ténèbres. Mais en ce jour de commémoration, je souhaite également mettre en lumière un aspect souvent négligé de cette histoire, le rôle des femmes. Trop souvent reléguées dans l'ombre, les femmes ont joué un rôle crucial pendant cette période tumultueuse. Leur contribution, leur dévouement, leur courage ont été essentiels pour résister à l'oppression et restaurer la liberté. Plusieurs d'entre elles se sont d'ailleurs illustrées dans le Jarnisy. C'est à elles que vous avez rendu hommage le 8 mars dernier et c'est leur nom que vous entendrez dans la suite de mon propos. Les femmes ont été présentes à chaque étape de notre lutte pour la liberté. Elles ont été des espionnes audacieuses et des combattantes courageuses, des soignantes exceptionnelles, mais aussi des résistantes intrépides, comme Berthe Bonino et Catherine Chamby, qui faisaient partie d'une filière d'évasion de prisonniers de guerre qui les emmenait de l'hôpital de Jeuf à Bourg-en-Bresse en zone libre, en passant par la gare de Jarny. Leurs actions héroïques, souvent méconnues, ont été décisives pour le cours de l'histoire. Elles ont risqué leur vie pour cacher des fugitifs, pour soigner les blessés, pour combattre aux côtés de leurs frères d'armes, pour transmettre des messages clandestins ou distribuer des tracts. C'est ainsi que Maria Ancio et Suzanne Berthier ont été arrêtées en 1942, puis déportées et condamnées à la peine de mort. Elles seront guillotinées à Dortmund le 20 janvier 1944. Leur tort, avoir détenu des tracts communistes à leur domicile pour Suzanne Berthier et son mari, et les avoir distribués pour Maria et Raymond Ancio. Leur engagement indéfectible à la cause de la liberté a été une force motrice de notre lutte commune pour la justice et la dignité. Mais leur contribution ne s'est pas limitée au champ de bataille. Les femmes ont également été des piliers de résilience et de soutien dans les foyers et les communautés. Elles ont fait preuve d'une incroyable force morale et d'une résistance inébranlable face à l'adversité. Leurs actions quotidiennes de solidarité, de compassion, de détermination ont été les fondations sur lesquelles reposait notre lutte pour un avenir meilleur. Nous n'oublions pas non plus celles qui, avec leur famille et simplement parce qu'elles étaient juives, ont connu la mort en déportation. On garde en mémoire Bella et Marie Bressler, membres d'une famille de commerçants juifs de Jarny, déportés et décédés à Auschwitz. Aujourd'hui, alors que nous commémorons la fin de cette période sombre de notre histoire, nous devons nous souvenir du rôle essentiel des femmes. Leurs contributions, souvent occultées par les récits dominants, méritent d'être reconnues, honorées et célébrées. Leurs voix, leurs histoires et leur héritage doivent être intégrées pleinement dans notre récit collectif, car elles sont une source d'inspiration et de force pour les générations futures. En ce jour du 8 mai, rendons hommage à toutes les femmes qui ont lutté, sacrifié et triomphé dans notre quête commune pour la liberté. Leur courage, leur détermination et leur résilience demeurent une source d'inspiration pour nous toutes et tous. Puissions-nous nous engager à préserver et à défendre les valeurs pour lesquelles elles ont tant sacrifié, afin que leur héritage puisse continuer à briller comme un